Un échange incessant. Carmela. Jésus, que veux-tu de moi? Jésus. Veux-tu accepter de souffrir quelque chose avec moi pour le salut des âmes? Beaucoup s'offrent avec élan et générosité, mais ils se lassent tout de suite. Et pourtant le monde subsiste grâce à ce paiement, fait de souffrance et de sang. Chacun devrait payer pour soi, mais il y a ceux qui refusent, et alors ce sont d'autres qui payent davantage. Accepte avec générosité et amour. Ma fille, sois sereine, garde la joie, l'harmonie et la paix, fruit de la grâce qui habite dans les âmes, et demeure en mon amour. C'est moi qui t'en fais le don, et toi, donne-le-moi dans un échange incessant et réciproque. J'augmenterai en toi la grâce, alors que tu me seras une aide. Notre Père. Ma fille, je veux te donner quelques enseignements et quelques explications sur certaines prières officielles de l'Église, afin que tu les récites avec une dévotion et un amour particulier. Je commence par te parler de la prière que j'ai moi-même enseignée aux hommes, le Notre Père. Je désire que tu en comprennes la beauté et l'utilité, et qu'en la récitant, tu puisses vraiment te sentir fille de mon Père céleste et du tien, et sœur de tous les hommes qui, comme toi, peuvent s'adresser à Dieu et l'appeler du doux nom de Père. Note bien que tu commences cette prière en adressant une invocation à Dieu, comme pour l'inviter à faire attention à ce que tu lui diras. Et c'est vraiment par l'exercice de cette paternité que lui, dans son amour infini, se donne à ses enfants. Moi, je suis le premier de ses enfants, son fils par nature, mais comme j'ai revêtu la nature humaine, vous aussi vous êtes devenus mes frères et ses enfants. Le mot Père vous unit dans les droits et dans les devoirs, et fait des hommes de la terre une grande et immense famille. Réfléchis bien, ma fille, à tout ce que je t'ai dit, car en énonçant les 2 premiers mots de cette prière que je vous ai appris moi-même, tu dois bannir de ton cœur tout égoïsme et toute division, tout préjugé et toute rancune. Tu dois faire disparaître de ton cœur toute différence et toute distinction. Le monde entier est à Dieu, tous les hommes sont ses enfants, tu es l'un d'entre eux. Regarde tout l'univers avec les yeux de Dieu et embrasse tous les hommes en un seul acte d'amour. En récitant le Notre Père, tu te sentiras meilleur. Qui es aux cieux? Ma chère fille, je reprends la leçon sur le Notre Père. C'est moi qui vous ai appris à dire « Notre Père qui es aux cieux » et je te l'explique. Dieu est immense et infini dans sa grandeur, et c'est pourquoi il remplit l'univers de lui-même. Mais sa résidence particulière, c'est le ciel, d'où il domine l'univers. C'est pourquoi je levais les yeux au ciel en invoquant le Père, et je faisais de même quand je le remerciais. Toi, tu es plongé en Dieu, à qui personne ne peut se soustraire, mais aime tourner ton regard et ta pensée vers le ciel en invoquant le Père, afin que tes pensées s'élèvent au-dessus des choses de la terre et que la vision du ciel te rappelle ce à quoi tu es destiné, le paradis. Ce sera une invitation à monter chaque jour dans la perfection, en tendant la main à tes frères qui, avec toi, sont en marche vers la patrie. Combien te paraîtra mesquin tout ce qui arrive dans le monde, si tu as l'esprit tendu vers les choses du ciel, et toujours le désir ardent d'arriver dans le sein du Père, afin de ne pas tarder ni te perdre dans les futilités de la vie présente. Que ton nom soit sanctifié. Ma fille, écris que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu est déjà 3 fois saint. Ainsi le chantent les anges et les saints dans le ciel en le glorifiant. Ainsi l'invoquent les âmes du purgatoire dans l'attente de le rencontrer. Ainsi devraient le glorifier tous les hommes de la terre, comme l'exaltent toutes les créatures par leur présence et selon leur nature, et jusque dans leur silence. Voici ce que tu demandes au Père, que son nom soit connu, honoré, glorifié et béni de tout cœur, puisque c'est le nom le plus grand qui, de sa grandeur et de sa sainteté, remplit l'univers. Dieu est Père, et la paternité humaine n'est qu'une dérivation et une conséquence de la paternité divine. Le nom du Père 3 fois saint, prononcé par les hommes, doit être un appel à la sainteté.
C'est pourquoi je vous ai dit, soyez saints comme votre Père. Ravive tes résolutions de perfection chaque jour par la récitation du Notre Père, et demande humblement au Père de te tendre la main pour que tu puisses monter. N'oublie pas qu'auprès de toi il y a sa fille bien-aimée et ma douce maman, qui t'aide à tout instant, à condition que tu le veuilles. Que ton règne vienne. Ma fille bien-aimée, je désire continuer l'explication du Notre Père. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu est immense car il embrasse tout l'univers. Mais par ces paroles, tu exprimes le désir que tous les hommes de la terre soient ses fidèles sujets, que Dieu puisse prendre possession des âmes et y régner par sa grâce, qu'il puisse faire comprendre à tous son amour infini et puisse être aimé de tous. Que vienne le règne du Père, règne de grâce, de vérité et d'amour, qu'il règne sur les intelligences, sur les cœurs et sur les volontés, que les intelligences, obscurcies par le péché, s'éclaircissent, que les volontés, rouillées ou amollies par l'indolence, se réveillent, et que l'on aille à la recherche du bien, de l'unique et véritable bien, Dieu. Voilà ce que tu demandes par ces mots, que ton règne vienne. Déjà par eux-mêmes, ils touchent le cœur du Père, car ils lui reconnaissent l'autorité suprême. Ils lui souhaitent la réalisation de ses désirs, dont le premier de tous est celui de voir autour de lui tous ses enfants réunis en un seul cœur et une seule âme avec lui. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. N'oublie pas, ma fille, que la volonté du Père est ton bonheur. Il veut te faire partager son bonheur dès cette terre, tout en n'excluant pas la douleur de ta vie. L'apôtre Paul ne disait-il pas « Je surabonde de joie au milieu des tribulations ». Accepter la volonté de Dieu minute après minute et l'accomplir par amour pour lui, c'est de la grande sainteté. On accomplit cette divine volonté au ciel où les anges en sont les célestes messagers et où tous les saints la célèbrent. Et tous les astres et les étoiles et les planètes l'accomplissent, eux qui, dans l'ordre le plus parfait, obéissent aux lois imposées par Dieu. Eh bien, ma fille, recherche en tout quelle est la volonté du Père à ton égard, et accomplis-la avec sérénité, même si elle te coûte un sacrifice. Rappelle-toi qu'il est le pilote de ta barque. Laisse-toi conduire, tu arriveras au port. Tu seras tranquille, tu seras heureuse, comme il le désire de toi. Donne-nous notre pain de ce jour. Ma fille, réfléchis sur la phrase « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». C'est toi qui demandes la nourriture du corps et tu fais un acte de confiance en la providence divine, puisque tu ne lui demandes que ce dont tu peux avoir besoin durant cette journée. Et quand tu demandes le pain, tu demandes bien entendu travail, santé et tout ce qui est indispensable à l'homme pour pouvoir vivre. Tu dois toutefois bannir de ton cœur tout souci exagéré de l'avenir, puisqu'il est entre les mains de Dieu. Je voudrais que cette demande que les hommes adressent au Père réveille en eux la pensée de l'Eucharistie, le pain spirituel de l'âme, est bien nécessaire autant et plus que celui du corps. Toute nourriture apporte un bienfait d'autant plus grand que plus grand est le désir de se nourrir. L'Eucharistie, pain du ciel, apporte la présence réelle d'un Dieu fait homme dans l'âme des chrétiens. Oh, comme il devrait ardemment me désirer. Je suis le pain vivant descendu du ciel, mais que d'âme reste froide, apathique et indifférente devant un don d'amour si grand. Si le pain de froment vous est nécessaire, l'Eucharistie vous est indispensable. Implore pour tout le monde, ma fille, cette faim ardente de moi, afin que l'on puisse dire de tous les hommes, bienheureux les affamés, car ils seront rassasiés. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le péché place l'homme non seulement dans un état de misère spirituelle et morale, mais encore dans une condition telle que l'homme ne peut s'acquitter de la dette contractée envers la divinité. Toutefois, Dieu est infiniment bon et il aime ses enfants d'un amour infini. C'est pourquoi, après m'avoir envoyé, moi, son Fils, pour acheter l'humanité, afin de faciliter le pardon de la dette énorme contractée envers lui par le péché,
Il a posé une condition très simple, qui est une manière d'exprimer l'amour du prochain. Si tu pardonnes à tes frères qui t'offensent, moi je te pardonnerai. Plusieurs fois dans l'Évangile, cette pensée vous est exprimée sous différentes formes. On vous mesurera avec la mesure même dont vous aurez mesuré les autres. Le problème de la charité et de la miséricorde exprimée dans mes paroles, soyez miséricordieux et vous trouverez miséricorde, à fleur en chacune d'elles. Le pardon des offenses, l'amour envers les ennemis, le fait de rendre le bien pour le mal, sont des points vitaux dans la vie du chrétien, auxquels il ne peut manquer sans cesser d'être chrétien, mettant en danger son salut éternel. Ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation, ma fille, la triple tentation. Du démon, du monde et de la chair sollicite l'homme et l'entraîne au mal. La bataille qu'il doit soutenir pour les vaincre requiert une force considérable. C'est pourquoi, outre la volonté inflexible et constante de vaincre, il lui faut aussi le secours de Dieu. Voilà pourquoi tu dois avec insistance t'adresser au Père et lui demander d'être libéré des tentations, ou de te donner la force de les surmonter. Prends garde, car elles peuvent être imminentes ou reculées, proches ou lointaines dans le temps et dans l'espace. Elles peuvent te tourmenter de jour et de nuit, sans te nuire le moins du monde, pourvu que ta volonté n'adhère pas au mal. Elles sont comme l'épreuve du feu. En la vainquant, tu deviens de plus en plus forte et tu augmentes tes mérites, à l'instar du soldat qui, surmontant les obstacles ou se retranchant derrière une défense, abat l'ennemi ou se défend contre lui. Tu peux combattre directement certaines tentations, les regarder en face. Tu dois en fuir d'autres, mais pour être sûr de la victoire, tu dois toujours t'adresser au Père et lui demander son secours et sa force. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, ma fille, le seul et véritable mal, c'est le péché, et par cette dernière demande, tu entends certes solliciter du Père qu'il éloigne de toi tout ce qui peut te causer des préjudices physiques ou moraux, mais demande surtout qu'il te délivre du péché. Si tu pouvais voir les ravages que provoque le péché dans l'âme, tu en resterais horrifié. C'est la catastrophe spirituelle qui, détruisant l'amitié avec Dieu, détruit toute richesse, toute beauté et toute grâce, et engendre la désolation et la mort. Toi, tu t'affliges quand tu apprends une catastrophe ferroviaire, un accident d'auto, mais je te le répète, ce n'est rien si ceux qui sont frappés conservent la grâce et demeurent amis de Dieu. Ne vous ai-je pas répété dans l'Évangile, craignez ceux qui peuvent nuire à l'âme, et non pas ceux qui peuvent vous ôter un œil ou une main ou tout le reste. Que le Père veille sur toi et sur tous les hommes, qu'ils le reconnaissent comme maître et seigneur de toutes choses, et par conséquent leur dominateur. Rappelle-toi que le semeur du péché et du mal, c'est le démon. Eh bien, prie le Père de vous délivrer du mal par sa puissance. Une quantité innombrable de démons parcourent la terre et côtoient les hommes, les séduisent, les entraînent au mal, entravent le bien et sèment partout la ruine. Grande est la puissance de Satan, bien qu'elle soit infiniment inférieure à celle de Dieu. Demande donc au Père de te délivrer de lui et de te rendre victorieuse dans les batailles que le démon déchaîne sans cesse dans le monde. Gloire au Père, ma fille bien-aimée. L'une des plus belles prières que l'Église fasse réciter à ses fidèles et qui en accompagne la prière liturgique est le Gloire au Père. Je voudrais que tu en fasses ton chant préféré, qui jaillisse de ton cœur, porte à la très sainte Trinité ton désir de lui rendre gloire. Je voudrais qu'en récitant cette formule, tu te rappelles avec amour et respect, avec reconnaissance et vraie gratitude ce Dieu, un et trine, qui, après avoir créé le monde, il a opéré et y opère continuellement de nouveaux prodiges. Si de longues prières ne te sont pas permises du fait de tes nombreux soucis, élève ce chant de gloire que les anges et les saints chantent sans cesse. Récite de tout ton cœur gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Que de tous les siècles et durant tous les siècles, on rende sans cesse gloire au Dieu, trois fois saint. Par cette simple invocation, tu pourras réparer pour les blasphèmes et les imprécations, qui, pareils à des flèches empoisonnées,
blesse continuellement le cœur de Dieu. Tu sanctifieras tes actions, que tu offriras au ciel avec une intention droite. Ce sera la meilleure façon d'adhérer à la divine volonté, en appelant Dieu lui-même pour qu'il agisse en toi. Tu pourras, par cette simple prière, faire des actes de foi, d'espérance et de charité, et inviter ainsi la Trinité Sainte à prendre possession de ton cœur pour y demeurer, de façon à en faire son trône.